Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de mars 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble quelles sont vos énergies avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire, et vous pouvez également, si vous le souhaitez, un rendez-vous pour une guidance personnalisée, et dans ce cas vous pouvez vous rendre sur mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance, pour ce mois de mars, pour les balances. Ok. Et vous avez la biche. Je suis douceur, délicatesse et féminité. Donc on vous parle ici de délicatesse, voilà, d'être délicat, délicate, d'être vraiment, d'exprimer votre douceur. Alors c'est vrai que vous les balances, de manière générale, vous êtes un signe plutôt, je dirais plutôt dans l'équilibre, dans la, comment je pourrais dire ça, oui, dans la fluidité relationnelle, hein. C'est-à-dire que vous aimez bien que les choses soient fluides, les relations soient douces, soient plutôt sympas. Vous aimez pas du tout le conflit, hein, de manière générale, donc c'est vrai que pour vous, on va vous demander peut-être d'exprimer encore plus de douceur, plus de, je dirais, de... Oui, le fait d'être peut-être un peu plus à l'écoute de l'autre, le fait d'être peut-être aussi un peu plus maternant ou maternante, voyez, vis-à-vis des personnes autour de vous, voilà. On parle de féminité aussi. Voilà, d'exprimer votre côté féminin, le côté vraiment ouais, maternant, c'est ce que je ressens ici. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on vous dit avec la sagesse d'Avalon pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance pour ce mois de mars. Ok, la fée du vent. Pensée, mots, analyse intellectuelle. Donc là, on vous invite à être vraiment dans l'expression, donc la communication. Donc ça, c'est quelque chose que vous savez, hein, balance, signe d'air, communication, ça vous parle. Il y a quelque chose ici où on vous dit d'être peut-être un peu plus doux avec votre façon de communiquer, d'être peut-être un peu moins direct. Hein. Essayez de mettre un peu de rondeur, un peu de douceur dans vos mots, dans le choix des mots et puis surtout dans l'intonation, hein, dans laquelle vous vous exprimez. Ça va être important pour ce mois-ci. On vous invite aussi à être beaucoup plus douce ou doux, hein, avec vous-même. C'est ce que je ressens là. Parfois, au niveau de nos pensées, souvent même, on a tendance à être un peu trop intransigeant avec soi-même. On est un peu trop dur avec soi-même. D'ailleurs, en général, on est toujours trop dur avec soi-même. Voilà. Donc là, on nous invite à être beaucoup, à vous en tout cas, être dans la douceur, dans la délicatesse et vraiment de vous peut-être aussi de vous parler et de vous dire que vous méritez de l'amour, vous méritez de la compassion, vous méritez de vous pardonner, de vous chouchouter, comme si vous étiez... comment je peux vous dire ça? Comme si vous étiez en même temps une personne extérieure à vous-même pour vous apporter cet amour à vous-même. Voyez, si vous n'arrivez pas vraiment à le faire, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais il y a vraiment cette notion de se dire, ok, là j'ai envie... j'ai envie, alors on va se visualiser, on va s'imaginer, j'ai envie de me faire un câlin, j'ai envie de me dire que je suis quelqu'un de bien, que je mérite d'être heureuse ou heureux, que je mérite d'avoir, voilà. Et si parfois on n'arrive pas justement à visualiser ça, alors on peut essayer de dissocier une partie de nous et de se dire ok, alors je vais me prendre dans les bras, je vais, enfin vous voyez, comme si c'était deux parties de vous-même, mais une partie qui est maternant, qui est la maman, qui est le partie féminine, qui vient cajoler la deuxième partie, vous voyez, c'est ce qu'on me montre en fait. Voilà, c'est ce que je ressens et ce qu'on me montre. C'est vraiment cette notion de se faire du bien à soi et de se réconcilier avec soi-même. Voilà. Et une fois que vous aurez fait ça et que vous vous sentirez peut-être plus en accord avec vous-même, hein, plus à l'aise, et bien vous allez pouvoir justement être beaucoup plus dans cette douceur, dans l'envie aussi de rassurer les autres, d'avoir toujours une bonne parole pour les autres, pour les soutenir moralement. Oui. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle des nombres, les balances? On vous parle de priorité.
Ça va être très important, hein. Vraiment ce côté communication, douceur, compassion aussi, il y a quelque chose de cet ordre-là, ça va vraiment être une priorité pour vous, ça va vraiment être quelque chose de très important. Voilà. Il y a besoin de rassurer son entourage et se rassurer soi, hein. Mais je crois que c'est le travail, il va être surtout pour vous-même, j'ai l'impression. Allez, on va voir ici avec la sagesse de l'oracle. Pour vous, les balances, ascendant balance, lune en balance. Ah, très intéressant. Vous avez la nouvelle vie qui arrive, en tout cas un nouveau départ, une nouvelle énergie. Il y a un besoin de se rassurer, il y a un besoin en tout cas d'être vraiment dans la douceur, dans... Ok, je comprends mieux. Il y a vraiment cette notion de s'autoriser à... De s'auto-encourager aussi. De se motiver, de se dire ok, j'en suis capable, je le sais, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un... Mais oui, complètement, complètement. Et là, il y a vraiment cette notion de se donner la priorité, de se dire ok, maintenant je vais penser à moi, je vais penser à ma... J'ai envie de changer, j'ai envie de changement, j'ai envie de nouvelle vie, j'ai envie de nouveauté. Alors ça peut être un nouveau départ professionnel. Bon, en général, une nouvelle vie, c'est quand même un pas important là, hein. Là, c'est un pas important. Pour certains, ça peut même être... Je vois ça. Ça peut même être l'envie d'un enfant. C'est la nouvelle vie. Vous voyez? Voilà. Donc il y a peut-être l'envie de quelque chose de nouveau et de se dire ok, maintenant j'ai besoin de plus de douceur, plus de rondeur, j'ai besoin de m'encourager, j'ai besoin d'être doux et douce avec moi-même parce que il faut que voilà, j'ai envie de cette nouvelle vie, ce nouveau départ, cette nouvelle énergie. Voilà, donc ça peut chambouler émotionnellement, donc on se prépare, vous voyez, il y a une sorte de préparation en fait à ça. Ok. Allez, on va voir ce qu'on vous donne ici avec l'oracle mission de vie, du côté de votre énergie d'action et activité durant ce mois de mars. Alors, pour vos activités, pour vous les balances. L'éveilleur éclairé. D'accord. Alors, l'éveilleur éclairé, c'est vraiment cette notion ici d'avoir envie de transmettre des choses. Vous avez envie de transmettre des choses, mais en même temps, vous avez envie d'apprendre. Donc, ça marche dans les deux sens, en fait. Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là ici qui... et en dos de deck, vous avez l'ange terrestre. Vous avez envie d'exprimer quelque chose, vous avez envie de montrer le meilleur de vous-même en fait. Vous avez envie, je sais pas, il y a de la transmission, il y a peut-être des pensées ou de la communication, mais de très douce, très... Vous savez, ça, ce que je ressens là, c'est vraiment, vous savez, les personnes qui font des méditations guidées, de l'hypnose, tout au travers de la voix, au travers de l'intonation, des personnes qui racontent des histoires, des comptines, peut-être des chansons aussi, pourquoi pas. Il y a l'idée d'exprimer quelque chose, mais comme si vous aviez un talent ou une créativité, quelque chose que vous souhaiteriez mettre en parole, avec des mots doux, peut-être même écrire un livre. Vous savez, quand on met les mots sur le papier, bah pareil, il y a le choix des mots, la douceur, la délicatesse, la féminité. On a envie d'exprimer quelque chose de cet ordre-là. Peut-être quelque chose sur l'amour aussi, pourquoi pas. Sur la maternité, sur l'amour, sur le... Bon, c'est très féminin, quoi. Allez, on va voir ce qu'on vous dit ici. En tout cas, une envie d'exprimer des choses beaucoup plus... des jolies choses. Hein, voilà, c'est la beauté, c'est... je sais pas. Ok. Alors, le pendu. Le pendu. La justice. Pourtant, on n'est pas dans l'inféminité ici. Hein, on est plutôt dans... Là, on est plutôt dans la décision. Il y a quelque chose de... Alors, on est sur le... Ah, la force. On est sur... Ouais. Le courage. Le courage, la force, la détermination. Ici, c'est la décision, c'est la prise de position, c'est la justice. Hein. C'est... Ouais, c'est une décision. Il y a quelque chose qui vous paraît plus juste ici. Une priorité. Donc, il y a un changement de regard pour moi ici. Le pendu, ça peut être effectivement de prendre le temps
d'analyser une situation, de réfléchir à une situation, peut-être une décision de justice. Mais en tout cas, on vous dit qu'on vous apporte les informations nécessaires pour prendre la bonne décision, pour avoir suffisamment aussi de courage et de volonté pour prendre cette bonne décision. Donc il y a bien une prise de recul, avec la 2 de bâton, on le voit bien. Il y a une prise de recul avant de se lancer dans cette nouvelle vie, dans ce nouveau départ. Il y a besoin ici de s'encourager. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'encouragement, le fait ici de... Voilà, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose et là il faut vraiment vous encourager, il faut vraiment en même temps, pourquoi pas réfléchir, chercher des informations. Les veilleurs éclairés, c'est aussi le fait de chercher des informations pour pouvoir comprendre et savoir comment ça va se passer, comment est-ce que vous pourriez faire, enfin bref, anticiper les choses. Mais en même temps, il y a cette notion de justice, c'est-à-dire vous faites les choses qui vous paraissent justes pour vous, c'est-à-dire vos propres priorités, quoi. Voilà, des décisions importantes à prendre. Donc pour ce mois de mars, peut-être pour certains, vous avez envie effectivement de transmettre des choses, vous avez envie de faire quelque chose de particulier de votre vie, quelque chose de nouveau, mais ça va passer par une prise de décision, une réflexion déjà pour commencer, une prise de décision et surtout avoir suffisamment de courage pour aller jusqu'au bout. Ouais, la tour. Hein. Donc moi je pense que bon, vous allez vraiment... pour moi ça peut être un changement de vie assez intense, assez radical. Voilà, c'est pas un nouveau départ, non, là c'est la nouvelle vie, quoi. C'est voilà, vous avez terminé un cycle et vous enclenchez un autre cycle, quoi. Voilà, donc il y a encore des pensées, de l'analyse. Pour moi, c'est en préparation. Voilà, vous préparez quelque chose. D'accord, allez. Mais c'est drôle parce que les énergies se ressemblent beaucoup avec tous les autres signes. Ce que je peux voir là, c'est que vraiment, il y a une nouvelle dynamique, vraiment qui se met en place, quoi. Allez, on va voir ici avec l'oracle chakra du cœur, du côté relationnel et sentimental. Pour vous, les balances, ascendant balance et lune en balance. On vous parle de rencontres par moyen de télécommunication. Donc peut-être quelqu'un avec qui vous discutez beaucoup sur les réseaux ou voilà, où vous échangez beaucoup au niveau du téléphone. L'étoile, il y a l'idée d'avoir beaucoup d'espoir, beaucoup de foi en cette relation peut-être, voilà, en quelque chose comme ça. Ici le roi d'épée, d'accord. Le roi d'épée, la 3 de bâton. Ok, il y a de la projection. Ok, d'accord. Bon. Alors, ici, moi j'ai le sentiment qu'il y a vraiment... Ce que je ressens ici par rapport il y a une personne avec qui vous communiquez beaucoup par téléphone, par message peut-être. Alors, ça peut être une relation amicale, familiale ou amoureuse, mais c'est quelqu'un qui n'est pas forcément proche de vous, enfin proche de vous, dans le sens où vous vivez peut-être pas ensemble, ou je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, vous nourrissez beaucoup d'espoir par rapport à cette relation-là. Je pense que c'est quelque chose qui est important pour vous. Peut-être une figure d'autorité ici. On a le roi d'épée, ça peut être une figure d'autorité, un parent, ou quelqu'un qui peut représenter, voilà, ou alors peut-être un homme, plutôt un homme un peu autoritaire, enfin pas autoritaire, mais comment je pourrais dire, un homme qui a des responsabilités ou en tout cas qui a un caractère assez fort. Quelqu'un qui montre pas forcément ses sentiments facilement. Qui voilà. Donc là, on parlait de douceur, de délicatesse, donc l'étoile, elle parle aussi de douceur, donc il y a peut-être cette notion aussi d'être peut-être un peu plus doux et plus douce envers quelqu'un de votre entourage, surtout dans le choix de vos mots, On voit bien si vous envoyez des messages, attention à la façon dont vous utilisez vos mots, c'est important. Parce que le roi d'épée, lui, il est un peu froid. Alors si c'est votre énergie, vous pourriez être un peu direct dans vos propos, et ça peut être un peu... ouais, un petit peu compliqué, enfin pas compliqué, mais je dirais, il peut y avoir des malentendus, quoi. Alors, la 3 de bâton, c'est la capacité qu'on a à se projeter dans l'avenir, à faire des projets, voilà. Pour moi, je pense que vous avez envie de quelque chose, vous avez envie d'un nouveau départ, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau sentimental ou personnel, il y a quelque chose que vous avez envie de faire. Voilà, seulement il faut que la personne en face de vous, peut-être une figure d'autorité, je ne sais pas, mais quelqu'un en face de vous, il faut que, enfin, vous aimeriez qu'elle accepte, ou en tout cas qu'elle adhère à vos projets. Donc vous mettez beaucoup d'efforts pour lui plaire. Moi, c'est ce que je sens ici.
Il y a beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de... Voilà, vous mettez beaucoup vous faites beaucoup d'efforts justement dans la communication pour essayer de convaincre l'autre, ou en tout cas pour essayer de montrer le meilleur de vous-même. Ouais. En tout cas, avec la carte de l'étoile, c'est quand même plutôt bénéfique. C'est quand même plutôt, je dirais... il y a cette intuition, ce côté un peu magique, si vous voulez, guidance, qui vous permet ici de... Voilà, d'avancer sur ce que vous souhaitez mettre en place, en tout cas. Pour moi, c'est un projet professionnel, hein, c'est possible. Hein. Vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie de prendre les choses en main, et il y a peut-être un projet professionnel ici, loin, hein, loin de chez vous, ou quelque chose de nouveau ici que vous souhaiteriez mettre en place, mais pour ça, il faut qu'il y ait une personne qui accepte autour de vous. Donc vous prenez des gants. Hein. Voilà. Donc, et pour les personnes célibataires, ça peut être une rencontre aussi. Hein, vous voyez, la guidance, quelqu'un voilà, avec qui vous communiquez sur les réseaux, qui peut vraiment vous parler de quelque chose, hein, de projection. On se projette dans l'avenir, on fait des plans, des trucs comme ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas se projeter dans une nouvelle vie avec quelqu'un qu'on rencontre? C'est possible aussi. Ouais. Bon, ok. Allez, on va voir ce qu'on nous dit ici avec le tarot des anges gardiens pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance. Pour ce mois de mars. Ah ben voilà. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Voilà, donc là on vous invite vraiment à vous fier à vous-même, à ne pas vous laisser influencer, je dirais, par les autres de manière générale. Donc fiez-vous à votre cœur, à votre intuition, à ce qui vous semble juste pour vous. Voilà, c'est la carte de l'étoile qu'on retrouve ici. Hein. Donc surtout, fiez-vous à votre intuition. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à liker, commenter la vidéo. Et moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.